Bonjour à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bonjour, voilà, n'hésitez pas à partager dans le chat d'où vous connectez aujourd'hui. Donc on va peut-être commencer dans 2 ou 3 minutes en attendant que quelques collègues nous rejoignent en même temps. Donc aujourd'hui, nous allons inviter Madame de Farah. Donc qui est chef de bureau à l'UNOPS Syrie. Elle va nous rejoindre juste dans quelques minutes puisqu'elle vient de sortir d'une réunion imprévue. Et aussi, voilà, je vous présente mes excuses pour l'heure, pour l'horaire, parce que sur le flyer, j'avais marqué en fait euh, 10 heures, heure de Damascus. Je ne sais pas si vous vous connectez depuis la Syrie aujourd'hui euh, ou, euh, ou la Jordanie. Mais en fait, voilà, maintenant j'ai appris que l'heure à Damascus et à Dakar, en fait, voilà, c'est la même. Bref, bon, j'apprendrai pour la prochaine fois et merci à tous pour votre compréhension. Donc, je suis aujourd'hui avec ma collègue Sina, donc qui est francophone. Elle est basée euh, à Bonn, donc notre siège. Euh, donc d'abord au début, voilà, pendant les 10 minutes du début de notre webinaire, je vais me permettre de partager quelques nouvelles avec vous. Euh, donc à propos de notre offre d'apprentissage. Donc, si vous êtes abonné à notre newsletter, vous allez euh, découvrir que euh, voilà, maintenant on a un portfolio bien en français, voilà, qui vous présente tout ce qui est là pour vous. Donc, l'équipe de développement de capacité est là pour vous accompagner tout au long de votre mission en tant que volontaire euh, au sein de l'ONU. Hum, donc, voici 5 thématiques. Donc, toutes nos offres d'apprentissage sont regroupées et catégorisées sous ces 5 thèmes. Donc, vous avez l'atelier de l'intégration, dont certains d'entre vous ont déjà été présents le mois dernier. Donc, notre prochain sera euh, euh, voilà, sera planifié pour le mois prochain. Voilà. Donc probablement fin janvier, puisque maintenant il y a beaucoup de collègues qui sont en vacances pour la fin d'année. Euh, voilà, donc ça c'est pour votre information. Si vous souhaitez nous rejoindre le mois prochain pour apprendre un petit peu vos droits, ce que le congé par exemple auquel vous avez le droit, et puis les politiques globales concernant les missions de volontaires. Donc, vous serez bienvenus à nous rejoindre. Ensuite, tous ces 4 thèmes sont designés pour vous accompagner voilà, tout au long de votre mission et puis pour votre développement personnel et professionnel. Donc ici, vous avez les liens qui vous dirigent vers eCampus, dont certains d'entre vous connaissent déjà très bien cette plateforme. Donc c'est un peu comme une plateforme en ligne. Donc, il regroupe en fait tout ce qui est là pour vous. Hum, voilà, donc cette plateforme vous permettrait aussi d'avoir accès à des plateformes externes, par exemple à LinkedIn Learning. Donc, vous pourrez beaucoup de ressources sur différents thèmes, euh, voilà, à apprendre, à choisir selon vos intérêts professionnels et personnels. Et on a aussi un Rosetta Stone, donc pour ceux qui ne savent pas encore, donc c'est une plateforme pour apprendre une nouvelle langue. Voilà. Euh, donc, euh, tout ça est là pour vous et tout est gratuit. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller.
Euh, Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez entendre un petit peu plus? Pouvez-vous partager le lien dans le chat? Oui, bien sûr. Donc, ma collègue Sina va vous envoyer le lien dans le chat. Donc, ça, c'est le lien, ce sera le lien pour ce document, donc pour votre information. Hum, Donc, voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci pour votre présence. Donc, n'hésitez pas à partager un petit peu dans le chat qui vous connectez aujourd'hui. Donc, notre invitée, Madame De Farah, donc, qui est chef de bureau, elle va nous rejoindre dans quelques minutes parce qu'elle vient de sortir d'une réunion importante. Euh, voilà, donc en attendant, j'en profite pour vous partager quelques informations qui pourraient vous intéresser. Merci beaucoup. On va peut-être ouais, euh, changer ce que vous voyez. Le lien. Voilà, donc ce lien vous permet d'avoir tous les liens, tous les noms voilà, de nos offres d'apprentissage. Donc ensuite, voilà, pour ceux qui ne savent connaissent pas trop. Donc, on a ce site donc, qui existe, qui a été mis à jour en début d'année, qui vous permet d'avoir une vue voilà, globale sur tout ce qui est là pour vous. Ici, par exemple, voilà, vous pouvez y aller, regarder si vous êtes éligible, etc. Donc, on a un programme qui est très intéressant, donc qui s'appelle un coaching programme. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous connecter avec un coach employé par VNU. Euh, voilà, donc avoir des sessions face à face, donc en ligne, virtuelle. Euh, euh, voilà, donc je crois qu'on est limité à 3 sessions par personne par an. Donc avec un coach pour poser vos questions, pour avoir euh, des formations personnalisées sur un thème, voilà, que vous définirez ensemble avec votre coach. Donc ça, c'est très intéressant. Si vous êtes éligible, donc je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Donc sinon, je voulais aussi vous parler un petit peu des enregistrements de webinaires. Donc peut-être voilà avant vous rejoignez VNU. Euh, En fait, voilà, chaque année, on organise beaucoup d'ateliers virtuels, de webinaires comme ceci. Euh, et voilà, la bonne nouvelle, c'est que ben, vous les retrouvez la plupart d'entre eux ici. Voilà. Et puis, tous ces vidéos ont été téléchargées sur YouTube, donc c'est-à-dire que vous aurez la possibilité euh, d'avoir des sous-titres en français. Donc, ce sera traduit simultanément. Et puis, par exemple, vous voyez, pour le premier, du coup, les Forward Masterclass au mois de septembre avec Monsieur Mény, donc qui est directeur régional du programme VNU pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, donc qui est basé à Dakar. Donc on avait bien enregistré ce webinaire et l'a mis à votre disposition voilà, sur notre e-campus, sur le site. Donc vous avez aussi des masterclass en anglais avec par exemple notre chef euh, de euh, des ressources humaines, voilà, qui partagent vraiment beaucoup de conseils très, très pratiques en ce qui concerne la gestion de carrière, comment postuler dans le système de l'ONU. Donc, il y a beaucoup d'informations là, voilà,
qui est là pour vous. Donc, vous pourrez prendre votre temps, voilà, quand vous voulez pour jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc, ça vous offre un petit peu plus de flexibilité par rapport au webinaire en live, voilà, comme celui-ci. Euh, donc, voici ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Donc, n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, ce webinaire, euh, ce sera pour vous. Voilà. Merci. Merci à notre chère invitée, Madame de Farah, de nous rejoindre. Euh, comme ça, je vais pouvoir m'arrêter là. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'explorer un thème voilà, essentiel pour, euh, pour vous. Voilà. Donc, c'est de passer de l'inspiration à l'impact. Donc, trouver sa voie, rester fidèle à soi-même et oser agir avec courage. Donc, nous avons l'immense privilège et le plaisir d'accueillir Madame De Farah, dont le parcours au sein des Nations Unies incarne parfaitement cette trajectoire, voilà, faite d'audace, d'engagement et de transformation. Donc, son histoire témoigne de la force du volontariat et de la puissance des choix personnels guidés par le sens et, euh, et la conviction. Donc, au fil de cette session, vous serez invité à réfléchir, interagir et d'échanger, voilà, en vous appuyant sur l'expérience d'une dirigeante chevronnée dans notre système des Nations Unies. Donc, vous aurez également l'occasion, voilà, de poser vos questions, de partager peut-être vos propres perspectives. Voilà, donc afin de rendre cette masterclass aussi riche et participative que possible. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais pouvoir laisser la parole à notre chère Madame de Farah. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Warda Derafa. Je suis une ancienne volontaire des Nations Unies et c'est un grand, grand, grand plaisir pour moi déjà de reconnecter avec UNV en tant qu'organisation et aussi et surtout d'avoir l'opportunité d'échanger aujourd'hui avec d'autres volontaires des Nations Unies. On disait à l'époque à UNV, once UNV, always volunteer, always UNV. Donc, quand on a été volontaire, on est toujours volontaire. Et c'est une phrase qui, 10 ans plus tard, continue de faire beaucoup de sens pour moi. Donc, je m'excuse tout d'abord d'être arrivée un petit peu en retard. On a eu un peu de challenge avec les time zones aujourd'hui. Et j'ai eu un meeting avec un gouvernement que je ne pouvais pas, membre du gouvernement que je ne pouvais pas déplacer. Donc, je voulais vraiment m'excuser pour avoir ces 10 minutes de retard. Et maintenant, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais commencer à échanger avec vous. J'aimerais vraiment, je pense qu'on est un groupe, une taille à peu près, on va dire, décente pour avoir des échanges. Donc j'espère très sincèrement que ce sera une session qui sera la plus interactive possible. Quand j'ai préparé la session, j'ai essayé de faire en sorte de la rendre la plus concrète possible parce que je sais ce que c'est que d'être UNV. Je sais les opportunités, les sentiments et aussi les challenges que ça crée au quotidien que d'avoir ce rôle-là. C'est pas un rôle qui est facile, mais c'est un rôle qui est extrêmement gratifiant. Et je suis ravie de pouvoir échanger un petit peu avec vous sur ce que ça a représenté pour moi et comment ça a énormément influencé ma carrière professionnelle. Je vous parle aujourd'hui avec beaucoup d'humilité parce que je pense que je suis loin d'avoir atteint un niveau de leadership et managérial aussi. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, je peux continuer à échanger avec vous sur comment je vis un petit peu ce stade-là de ma carrière. 11 ans après mon expérience, 11 ans exactement après mon expérience de VNU et comment j'envisage éventuellement la suite. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à être les plus actifs possibles dans le cadre de ce webinaire. Écrivez des messages dans le chat. On a aussi préparé quelques petites questions Menti. Je sais pas si le Menti a déjà été introduit, mais vous pouvez voir. Merci beaucoup. Dans le chat et aussi dans la slide, sur le haut de la slide, comment se connecter, le code à ajouter pour qu'on puisse avoir un petit peu d'échange.
et bienvenue depuis le Niger et depuis la Jordanie. On n'est pas très loin. Merci beaucoup. Alors, j'ai commencé la présentation. Si vous voulez bien, on va se lancer ensemble. J'ai commencé la présentation, l'ouverture sur ce quote-là, qui est chacun peut inventer son propre chemin professionnel et exercer un leadership d'impact. Parce qu'aujourd'hui, on discute, quand on dit lead forward, c'est beaucoup, coucou Bangladesh. C'est beaucoup en lien avec comment progresser professionnellement parlant, mais moi je pense que et ça vient beaucoup sur le progrès personnel. On progresse professionnellement à travers le progrès personnel. Et comment exercer un leadership? Parfois la notion de leadership elle peut ne pas être toujours comprise. Parfois, il y a des conceptions du leadership. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais aussi donner ma propre approche du leadership. Donc, en termes de parcours, pour moi, ce qui était vraiment important de partager avec vous, c'est mon ressenti qui est que il n'y a pas de chemin linéaire pour arriver vers le poste, la position, la carrière qui vous semble être la carrière idéale. Il n'y a pas de point de départ idéal à avoir. C'est que chacun, partout là où vous vous trouvez, où je me trouve aussi, ça peut constituer un point de départ vers un objectif de carrière qui va être le vôtre, celui que vous allez construire vous-même. Et le leadership, pour moi, ça n'est pas un titre, ça n'est pas une fonction. C'est pas parce qu'on est représentant d'agence, par exemple, qu'on est un leader. Mais c'est par l'attitude. C'est comment on agit au quotidien et qu'est-ce qu'on insuffle en termes de valeurs auprès des gens qui nous entourent, qui font de nous des leaders à notre échelle. Alors, juste pour avoir une petite idée, bonjour le Cameroun et le Sénégal. Euh, j'aimerais vous poser la question, pour vous, qu'est-ce que représente la réussite? Vous pouvez mettre des petits mots qui vous passent par la tête, mais quand vous vous envisagez, quand vous pensez à vous-même, à votre propre progression, comment vous allez considérer que vous avez réussi en termes de carrière, en termes de développement? Je vous invite à nous le dire. Pour moi, j'ai posé cette question pendant que je vous laisse réfléchir et inscrire votre réponse. Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat si jamais le Mentimeter ne répond pas bien ou si vous avez des problèmes de connexion. Mais merci pour les premières réponses. Pourquoi je pose la question? Parce que c'est une question en fait qui est simple mais qui est aussi puissante, je trouve. Et ça permet de révéler notre propre vision, notre propre approche de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Alors, on a déjà des réponses. Certains d'entre vous nous disent que la réussite, c'est d'apporter du changement positif dans la vie des gens. Donc, vous voyez, ça, c'est du leadership déjà pour moi, je trouve. D'envisager la réussite non pas que par rapport à soi, mais aussi par rapport à ce qu'on peut apporter aux gens autour de nous. Je lis aussi atteindre des objectifs de carrière. Oui, ça c'est l'ambition. Ça aussi c'est du leadership. Avoir l'ambition de se fixer un objectif et qu'est-ce qu'on veut faire pour atteindre cet objectif. Je vois aussi dans le chat, euh, oh, English caption, sorry. It's gonna be difficult for me to make it both English and French. So thanks for your understanding on this one. Dans le chat, je vois aussi la réussite, c'est le travail enveloppé dans la chance. C'est très joli, c'est très poétique ça, Fabiola. La réussite représente un changement positif après plusieurs efforts fournis. Oui, la valeur travail, et ça, je vais y revenir beaucoup aujourd'hui. L'atteinte de nos objectifs. Et enfin, je vois un commentaire dans la slide, optimisation de mes idées et objectifs dans le projet de développement auquel je suis affectée. Pour moi, ça, je lis résultat impact tout de suite. Et ça aussi, c'est du leadership. Donc, vous voyez, en fait, quand on dit lead forward et sur nos propres perceptions du leadership, mon message clé aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est tous des leaders dans nos positions respectives et je vois tellement de leadership déjà dans les réponses que je lis. Et par ailleurs, j'aimerais aussi, on peut passer à la prochaine slide. J'aimerais beaucoup aussi faire le lien entre leadership et volontariat.
parce que dans mon expérience de UNV, le UNV m'a apporté énormément de clés du leadership. Et ce que je lis là aussi, la volonté. Quand on est volontaire, dans volontaire, il y a volontarisme, il y a volonté de faire les choses. Ça, c'est clairement une traduction aussi des valeurs et des principes du leadership. C'est qu'en fait, vous êtes un moteur pour faire que les choses se produisent et se passent. Donc, très, très intéressant. Là, cette slide, elle est très rapide. Je m'excuse, j'espère que je vais pas trop parler et qu'on aura du temps pour les échanges, parce que j'aimerais vraiment entendre aussi un peu de feedback de votre part. Mais vraiment, je voulais déconstruire le mythe du leadership à travers cette question-là et à travers au début, pour démontrer que le leadership a différentes façons de s'exprimer, qu'il n'y a pas une seule manière d'être un leader, il y a des leaderships, et qui en fait pour moi, la meilleure manière d'être un leader, c'est d'avancer en restant soi-même, en étant qui on est, en ne rentrant pas dans un moule. Et c'est pas nécessaire de ressembler à quelqu'un d'autre ou bien de mimer, par exemple, l'attitude, la manière d'être de personnes qu'on considère être des leaders au quotidien. Mais en fait, notre manière d'être, notre personnalité apporte aussi de la plus-value dans la vie des gens. Alors bien sûr, c'est bien aussi d'avoir des modèles, et je vais y revenir après, des gens de qui on apprend et de qui on tire quelques petites astuces, des choses qui nous plaisent dans la version du leader qu'on a envie d'être. Mais moi, ce que je veux donner en termes de message, c'est rester qui vous êtes. Alors, prochaine slide. On va continuer et puis je vais commencer à parler de moi un petit peu. Euh, j'ai préparé quelques petites photos avec l'aide de ça et que je remercie beaucoup pour faciliter ça. Je voulais juste partager avec vous un petit peu des photos de moments clés de mes différentes expériences. Et là, ça commence au Burkina Faso. Alors, je veux quand même que vous sachiez que j'ai pas commencé ma carrière avec l'UNB. J'ai commencé en 2009 dans différentes instances. J'avais servi auprès de la mission permanente de la Palestine au Conseil des droits de l'homme à Genève. J'avais rejoint ensuite diverses ONG internationales de droits humains où on formait les défenseurs des droits de l'homme d'Afrique de l'Ouest et du Centre et de la région arabe aussi. J'ai eu la chance aussi de servir en Palestine. Entre Ramallah et Jérusalem, où je documentais ensuite sur le terrain les violations des droits humains perpétrées par Israël. Et ensuite, de retour à Genève, j'ai commencé un poste avec ILO. Alors là, j'étais consultante avec ILO et tout le monde m'a dit, mais c'est génial, c'est très bien, tu continues avec ILO, tu as un bon salaire, 9h-17h, tu rentres à la maison et ça va bien. Et j'ai fait ça pendant 4 mois. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mon Dieu, c'est horrible d'être dans cet immeuble-là, à être dans la paperasse. On faisait de l'analyse de propositions de projets qu'on recevait en fait du field, du terrain. Et on devait un peu leur donner des conseils qualité pour donner plus d'impact et de signification à la proposal. Je m'excuse, j'arrive plus à trouver mes mots en français. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé en français. Mais, euh, mais oui, j'étais assise dans ce bureau, dans un bâtiment de 1500 personnes et je me sentais extrêmement seule. Et moi, ce que je voulais, c'était d'aller sur le terrain. Et je savais pas quoi faire. Et un jour, je me suis enregistrée sur le roster de UNV et quelques mois plus tard, j'avais même oublié ça. J'ai reçu une offre pour aller servir en tant que UNV Program Officer au PNUD Burkina Faso. Et ça, c'était en septembre 2014. Et donc, je demande à mes amis, je leur dis, OK, parlez-moi du Burkina Faso. Moi, j'ai jamais été en Afrique subsaharienne. Moi, je suis d'origine algérienne, mais j'ai jamais eu l'occasion ou la chance de voyager encore dans cette partie-là du monde. Parlez-moi, comment c'est de travailler là-bas? On m'a dit, ah, tu sais, le Burkina, c'est un des pays les plus stables de la sous-région. Tu verras, c'est très calme. Alors j'ai pris mon billet d'avion, j'ai eu le poste UNV et j'ai atterri à Ouaga en septembre 2014. Septembre 2014, soit un mois avant la révolte populaire qui a chassé Blaise Compaoré du pays. Alors là, vous allez vous dire, c'était pas très calme. Effectivement, je n'ai rien à voir avec ça, mais mon ma venue a coïncidé avec cette période de transition politique-là, qui a été pour moi incroyable de vivre. Premièrement,
Je sais pas si on a des gens de Ouaga ou du Burkina, mais je tiens vraiment à vous remercier parce que pour moi, le Burkina, ça a été un pays duquel j'ai énormément appris en tant que professionnel, et je vais expliquer pourquoi, mais aussi en tant que personne. Parce que de découvrir la culture burkinabé qui est extraordinaire, une population dit que c'est le peuple des gens, des hommes intègres, hein, des hommes et des femmes intègres, hein, j'aime à dire. Et ça n'est pas une réputation qui a été volée. Il y a un standard d'éthique qui existe au Burkina que j'ai rarement vu ailleurs et qui a été qui ont été des choses et des valeurs et des principes que j'ai vraiment gardés avec moi. Ça m'a rendu, je dis toujours que d'être passé au Burkina, ça m'a rendu quelqu'un de meilleur. Et ça a contribué à la personne que je suis en termes de personnalité, attitude au quotidien. Et en même temps, au niveau professionnel, comme ça a été une période de transition, où vraiment le PNUD s'est réinventé sur les projets, les dossiers dans lesquels ils se sont impliqués. On a eu un projet transition, un projet gouvernance, un projet support électoral, etc. Il y a eu besoin de capacité. Donc, le poste sur lequel j'étais moi-même recrutée, sur lequel j'ai délivré, hein, donc je m'occupais des volontaires des Nations Unies à l'époque, j'étais programme officer pour UNV. Mais en même temps, comme j'étais très volontaire, très intéressée, on m'a laissé la porte ouverte de m'impliquer dans beaucoup de dossiers. Et c'est là que je veux vous dire que l'expérience de VNU dans laquelle vous êtes, c'est vraiment une expérience charnière que vous pouvez aussi modeler. Parce que oui, vous êtes recruté sur un terme de référence, un job description, etc. Donc vous avez des tâches attendues. Mais selon l'environnement dans lequel vous êtes, vous pouvez aussi vous amuser et faire des choses qui vont au-delà. Et ces deux photos, ces deux exemples de choses où je suis allée au-delà. À droite, on était à Manga, au Burkina Faso, où nous sommes allés avec le Corps de la paix américain à l'époque et presque six autres organisations de volontariat, plus le programme national de volontariat sous le ministère de la Jeunesse au Burkina, dans diverses campagnes de sensibilisation. Alors franchement, il faut que j'essaie de me rappeler quel était le sujet de cette campagne-là. Ça va me revenir à un moment donné. Mais c'est des choses qui n'étaient pas dans mes termes de référence et qui ont permis de tisser un réseau au Burkina. Toutes ces activités extra-volontaire que je faisais, ça m'a permis de rentrer en contact avec les autorités locales, dans beaucoup comment on appelle ça, pas les gouvernorats, les régions Burkina, dans les 14 régions du Burkina, rentrer en contact avec des networks, des réseaux d'ONG, les autres organisations internationales. Donc les gens ont commencé à savoir qui j'étais, en fait, au Burkina. Et dans la photo de gauche, c'est un peu le résumé vers la fin de mon affectation où euh, je suis devenue un peu une référente pour le département gouvernance du PNUD qui était impliqué dans le tout premier projet cross-border Mali, Niger, Burkina. C'est vraiment les prémices, maintenant ça se fait plus, mais qui était à l'époque vraiment quelque chose de pionnier, financé par le PBF Fund, le Fonds de consolidation de la paix, je pense qu'on l'appelait, qui était directement sous le secrétaire général. Et ça m'a mis en contact avec plein de gens aussi, de New York, etc. Et ça, c'était complètement en dehors de mon terme de référence de base, hein. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que profitez de votre temps en tant que UNV, parce qu'il y a un petit peu plus de flexibilité sur cette modalité contractuelle pour faire des choses où vous savez que vous pouvez apporter de la plus-value, mais surtout apprendre et tisser un réseau. Et ça, c'est deux exemples qui ont fait qu'au bout de 3 ans de UNV au Burkina Faso, j'ai eu un réseau, j'ai eu une réputation, j'ai énormément appris dans des secteurs où j'avais pas nécessairement ni l'expérience ni l'éducation pour, ayant étudié moi le droit à la base, mais qui m'ont permis vraiment d'ajouter dans mon CV et d'ajouter dans l'expérience. Donc vous savez, ça c'est un premier pilier que je voulais partager avec vous. On continue dans les photos. Alors là, ce qui s'est passé après ma période de UNV au Burkina, je suis arrivée à 3 ans. Au bout de 3 ans, vous savez que le volontariat doit se terminer au bout de 4 ans. Donc moi, je savais, j'étais dans ma tête conditionnée, où je fais des choses, je donne de moi, je m'implique.
J'ai vraiment essayé de mettre en valeur au maximum la notion de volontariat à l'intérieur du PNUD, à travers les activités que j'ai décrites auparavant, mais aussi à l'extérieur, où j'étais impliquée dans beaucoup d'activités en soutien aux enfants des rues, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses que je faisais à l'extérieur, mais qui ont maintenu mon lien très fort avec la société burkinabé et qui ont fait que j'ai très bien compris la logique des communautés, quelles étaient leurs attentes, etc. Et donc, ça m'a permis aussi en même temps d'apporter tout ce savoir-là, cette compréhension-là dans mon approche professionnelle. Mais au bout de 3 ans, j'ai décidé de quitter. Ça encore, une décision que pas beaucoup de monde ont compris. Donc, vous savez, j'ai quitté ILO, personne n'a compris, le BIT à Genève. Ensuite, j'ai quitté Burkina, pareil, en me disant, mais Warda, pourquoi tu quittes? Tu sais, c'est le moment où en fait, tu es assez bien positionné pour avoir des postes. Il y avait le projet PBF qui se concrétisait, il y avait des fonds qui arrivaient dans l'organisation. Mais pour des raisons personnelles et familiales, j'ai décidé de quitter à cette époque-là. Et je me suis dit, OK, on verra ce qui va se passer. Donc j'ai quitté, je suis rentrée à la maison. Pendant 10 mois, j'ai rien fait. J'ai pas cherché de boulot, mais je me suis occupée de ma famille parce que j'avais 2 membres de ma famille qui avaient beaucoup besoin de moi à cette époque-là. Et là, j'ai priorisé le personnel et le familial. Et c'est quelque chose que je regrette pas du tout et que je suis très heureuse de faire. Donc ça, c'est juste pour vous dire, ça arrive qu'après le volontariat, vous quittiez, vous rentriez à la maison, il n'y ait pas grand-chose qui se passe, c'est possible qu'il n'y ait pas d'opportunité d'emploi. C'est pas la fin du monde. Et je vais vous en donner la preuve. Au bout de 10 mois, j'ai été contactée par le programme UNU en me disant, Warda, tu sais, au moment où tu as quitté, alors il y a aussi le facteur chance, hein, ça existe, mais au moment où tu as quitté, UNV s'est complètement restructuré. Et maintenant, on a créé des bureaux régionaux. Et il y a un bureau régional qui va se créer à Dakar, dans lequel on va recruter 2 postes P3, Portfolio Specialists, qui vont couvrir l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et nous, on se rappelle de toi, on se rappelle de tout ce que tu as apporté, vraiment de ton impact, de ta personnalité, des retours qu'on a eu aussi des volontaires, des partenaires, etc. Et on pense que tu pourrais être quelqu'un de très fit pour ce job-là. Moi, à l'époque, je pensais que j'arriverais même pas à avoir un P1 un jour aux Nations Unies, tellement j'avais postulé à droite, à gauche, et il n'y avait pas grand-chose qui se passait, etc. Là, je vous fais l'histoire courte, mais il faut savoir que depuis l'époque où j'ai terminé l'université, à ce qui m'a ramené là, à ce poste de Dakar, il y a des candidatures, il y a des flops, il y a des entretiens ratés, il y a des tentatives de réseautage à droite, à gauche qui ont été infructueuses. Bref, on a tous roulé notre boss derrière, hein, et on a tous notre bagage. Mais je vous dis que j'ai postulé à ce poste-là et je vous dis, j'y croyais pas du tout. Moi, j'ai planifié des vacances avec mes sœurs et on m'appelle et on me dit, écoute, entretien jeudi. Je dis, ah, jeudi, moi j'ai un avion, hein, je pars en vacances avec mes sœurs. Elle dit, non, 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 je fais l'entretien à 11 heures. Je dis, ok. J'ai fait l'entretien, je vous le dis vraiment, sans grande conviction, parce que je pensais pas qu'on me donnerait ma chance. Et je savais qu'il y avait beaucoup de compétition. Et j'avais quitté l'organisation aussi entre-temps, donc je me suis dit pourquoi moi plutôt que d'autres personnes qui étaient restées à l'interne. Et j'ai eu le job. Et 3 mois plus tard, j'étais à Dakar, dans ce magnifique pays Sénégal que j'adore, dans lequel je suis restée 2 ans, qui a été vraiment une étape clé pour moi parce que ça a été mon premier poste en tant que staff FTA au sein des Nations Unies. Et je vous le dis, hein, moi j'ai été volontaire de 2014 à 2017, avril 2017. J'ai commencé ce poste-là, P3, en mars 2018. Aujourd'hui, on est en 2025. Donc, en 8 ans, j'ai fait ça fait 8 ans, très clairement. Aujourd'hui, j'ai presque 40 ans. 8 ans que j'ai eu mon premier poste de staff. Et j'ai eu de la chance, parce qu'il y a eu vraiment des circonstances, etc., qui m'ont amené à ce niveau-là. Mais je veux vous dire que ça a été le courage d'être unique, de pousser un peu les boundaries, de déranger un petit peu les gens, d'imposer un peu parfois ma vision, et parfois c'était des visions complètement folles, mais que j'assume jusqu'à aujourd'hui, j'assume ma manière d'être. Euh, L'expérimentation, j'ai continué d'expérimenter, de tester des choses, etc. Et puis j'ai raté des choses, plein de choses.
Mais ça m'a permis d'apprendre encore une fois, de tirer des leçons, de rajouter à mon expérience. Et ce premier poste de P3, il m'a ouvert la porte à la prochaine slide. Si on peut avancer à la prochaine slide, ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai rencontré des personnes pendant ce P3-là. Et là, je reviens sur un moment, sur une notion qui est aussi hyper, hyper importante pour moi dans le leadership, dans créer son parcours professionnel, c'est les gens. Les gens ont un impact énorme sur les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc là, c'est trois photos euh, qui ont chacun un sens différent. La photo de droite, en haut, peut-être que vous allez reconnaître Paul Armand Meignet, qui est le manager régional de UNV pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Euh, Paul Armand, j'ai commencé à bosser avec lui à l'époque où j'étais au Burkina. Donc c'est une longue histoire qui nous lie tous les deux. Et je l'ai retrouvé par la suite au bureau régional de Dakar où il avait un poste en lien avec les engagements programmatiques pour promouvoir le volontariat. Et c'est quelqu'un qui a été toujours un peu comme un grand frère pour moi, toujours de bons conseils et qui a continué de beaucoup euh, de m'aider dans établir un peu la boussole professionnelle de ce qui se profilait à l'horizon. Et cette photo-là, elle est intéressante pour moi parce qu'en fait, vous avez quatre générations de programme officers au Burkina. Le tout premier à gauche, c'est Francesco Galtieri, qui a été peut-être certains d'entre vous on a des gens de Guinée ici le connaissent parce il vient juste de finir son poste de représentant du FUNUAP en Guinée. Mais c'est quelqu'un qui a commencé volontaire des Nations Unies aussi jeune au Burkina Faso. Il a occupé le même poste que moi à Ouaga. Ensuite, Paul Armand a occupé le même poste que moi à Ouaga. Et ensuite, moi. Et le dernier en date, Thomas Dakar. Si on a des gens du Burkina ici, forcément, vous connaissez Thomas Dakar parce qu'il est le programme officer de UNV. Donc, c'est pour vous montrer que certains postes, parfois, ils sont un peu propulseurs. Et ça aussi, ça, c'est une réalité en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, de la visibilité, etc. Mais nous trois, Paul Armand, Francesco et moi-même, on a chacun un petit peu grandi de manière assez vite, assez rapide à la suite. Donc, vous voyez, le Burkina, c'est une bonne école, hein. Les Burkinabés, c'est une bonne école. À gauche, c'est Orange the World, c'est la campagne GBV qu'on vient de terminer, qu'on va terminer le 10 plutôt demain. Et en fait, il y a une personne très très importante tout à droite, à côté de moi, si vous me reconnaissez avec mes petites lunettes. À droite, c'est Afke Bootsman. Afke Bootsman, c'était ma boss. Afke Bootsman, elle était la chef du bureau régional de Dakar à l'époque où j'étais au Burkina, avec qui j'ai nourri d'excellentes relations professionnelles. Et quand est venu le temps de constituer son équipe, elle a fait partie des gens qui m'ont encouragée à postuler à Dakar. Et je peux vous dire une chose, Afke, jusqu'à aujourd'hui, c'est mon mentor professionnel. Elle est aujourd'hui chef du bureau du coordonnateur résident en Indonésie. Et c'est mon mentor. Quand j'ai des questions, quand j'ai des doutes, quand je ne sais pas quelle décision prendre, je l'appelle. Et on se suit mutuellement et elle m'aide beaucoup. Donc, regardez autour de vous et identifiez les gens en qui vous avez confiance, qui représentent un peu le type de leader que vous auriez peut-être envie de devenir et faites-en un mentor. Faites en sorte que ce soit des personnes qui soient disponibles pour vous, pas que pour écrire une recommandation sur un email parce que vous allez postuler un job un jour, non. Construisez vraiment une relation de confiance de quelqu'un que vous pouvez appeler au téléphone rapidement par WhatsApp ou autre quand vous avez un moment de doute ou que vous avez besoin de conseils. Et ça, c'est vraiment quelque chose, ces photos-là, je vous les montre. Moi, j'ai grandi par les autres. J'ai grandi par ces personnes-là en partie. J'ai choisi ces photos parce que je sais que ce sont des gens qui, plus ou moins, peut-être, certains d'entre vous vont connaître. Mais entourez-vous de personnes dont vous savez que vous pouvez grandir par eux. Et la dernière photo que je veux vous montrer, c'est celle du centre. Cette photo, elle a été prise à Goma. Et elle a été prise avec Olivier Adam, qui a été, à l'époque où je servais à Dakar, le coordonnateur exécutif de UNV. Alors, il est allé en mission en RDC. Moi, je couvrais la RDC à cette époque-là. Ah, super. Je vois que Francesco a aussi donné une masterclass. Euh,
ma chef donc, de l'époque, AFCE, m'a dit, tu sais, Warda, pour cette mission avec le coordonnateur exécutif, avec qui j'étais pas nécessairement naturellement en contact régulier, parce que lui, il était beaucoup plus lié avec les managers régionaux, le senior management de l'organisation. Elle m'a dit, tu sais, Warda, je pense que tu devrais aller à cette mission avec le coordonnateur exécutif. Alors moi, j'étais pas très bien à l'aise, pas très à l'aise à cette époque. J'étais sûre quand même, c'est le coordonnateur, et si ça se passe mal et tout ça, elle me dit non, non, ça va bien se passer, tu vas y aller. J'y suis allée et la mission s'est extrêmement bien passée. Et Olivier Adam m'a découvert. Donc ça a été mon moment de visibilité. Et là, je vous le dis encore en termes de conseils sur les personnes, trouvez vos moments de visibilité. Il faut pas non plus les provoquer de manière trop ostensible, trop pushy, mais trouvez l'équilibre qui vous permet à un moment donné de discuter avec vos managers respectifs, etc., et de vous donner votre moment de visibilité. Euh, et ça a été un moment de visibilité pour moi. Quand on est rentré de cette mission, Olivier a fait un feedback extraordinaire à mon management et au bureau exécutif. Et on va arriver à la slide suivante. Ce qui a fait que ce qui s'est passé, que au bout de 2 mois, au bout de 2 ans, pardon, dans ma chère Dakar que j'adore, un poste de P4 s'est ouvert, député régional manager de Amman, et que naturellement on m'a encouragée à postuler. Alors je remplissais beaucoup de critères, notamment en termes de langue parlée, en termes d'expériences précédentes. Vous vous rappelez que je vous disais que j'avais eu des expériences dans la région arabe, notamment en Palestine, etc. Donc, j'avais une très bonne connaissance de UNV, j'avais un petit peu construit ma réputation depuis. Et c'est pour ça que tout naturellement, en fait, pour le bureau exécutif, euh, je faisais sens pour ce poste-là. Moi, je me suis dit, quand même, c'est mon premier poste staff, j'ai fait que 2 ans en tant que P3, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que je suis capable, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai eu très peur, et je vais être très honnête avec vous. Je me suis dit, je sais pas si je suis capable, de remplir ce poste-là. Et puis après, le leadership et la progression professionnelle, c'est aussi prendre des risques. Et là aussi, je vous encourage à le faire. Prenez des risques. Parce que moi, j'ai pris des risques et ça m'a amené à ce poste de deputy manager, regional manager à Amman. Et là, vous voyez, j'ai pris ces deux photos-là parce que je veux vraiment que vous sachiez que quels qu'aient été les postes que j'ai occupés, j'ai tout le temps gardé mon identité et ma personnalité. Et pour moi, c'est très important. Donc, vous me voyez là à gauche, je suis dans le compound de Bagdad. J'étais juste en face de Unami avant que cette mission-là ferme. J'étais sur le point de rencontrer le coordonnateur résident, Deputy Special Representative, Deputy Special DSRSG, Representative of the Secretary General. Et j'étais en train de m'amuser sur les marches parce qu'il faut aussi s'amuser dans la vie. Ça aussi, c'est un message important. C'est de s'amuser, d'aimer ce qu'on fait, de garder de la légèreté et de pas se prendre au sérieux. À droite, vous voyez que c'est une réunion, en fait, qui réunit à Amman dans notre bureau trois coordonnateurs résidents à l'époque de Bahreïn, de Abu Dhabi, d'Arabie Saoudite, et la directrice de DCO, Coordination Office, qui était venue rencontrer à l'époque, donc le bureau UNV. Et c'est une époque où, en fait, j'étais chargée du bureau. Pendant presque 5 mois, j'ai occupé le poste de manager régional parce que le manager régional, entre-temps, avait démissionné. Donc, ça m'a apporté encore une visibilité supplémentaire qui m'a permis de continuer à tisser le réseau notamment et à continuer de délivrer pour le mandat de UNV dans la région arabe, d'apporter vraiment une empreinte particulière. On va passer à la slide suivante, qui est aujourd'hui. Donc, après presque, attendez, 4 ans, donc j'ai fait 4 ans à Amman sur le poste P4 Deputy Regional Manager. Je suis arrivée à un moment où je me suis dit, OK, peut-être que j'ai fait le tour un peu de ce que je pouvais apporter à UNV en tant qu'organisation. Pour moi, ça faisait beaucoup sens parce que, ayant été moi-même volontaire, je savais que c'était important aussi que j'intègre cette organisation-là pour garder toujours un petit peu
le point de vue des volontaires dans la manière dont on met en place les policies, les conditions de service, etc. Prendre soin des volontaires, c'est quelque chose qui était aussi très important pour moi. Les soutenir un petit peu dans tout ce parcours-là de carrière et aussi positionner l'organisation en tant que mandat. Et je suis arrivée un petit peu autour et là, j'ai passé du temps à postuler et ça a mis pas mal de temps. Et j'arrivais pas, j'ai pas réussi à décoller sur autre chose. Donc, ce qui s'est passé, c'est que là où il y a eu le facteur déclic, c'est que j'ai demandé à mon organisation de partir en tant que surge, de faire ce qu'on appelle à l'UNDP un detail assignment. Donc, c'est une sorte de mission longue. Et j'avais identifié un pays qui m'avait particulièrement plu, dans lequel j'étais très intéressée de m'impliquer, c'était la Syrie. Et donc, j'ai fait ce detail assignment-là avec le PNUD de Syrie pendant 3 mois où j'ai soutenu les partenariats. Et en fait, c'était une ligne qui était importante pour moi de rajouter dans le CV pour apporter encore un peu plus de diversification en termes d'engagement, en termes d'exposure, etc. Et donc, j'ai fait ce detail assignment-là et c'est avéré que là aussi, facteur circonstance, facteur chance, ça joue aussi dans la carrière professionnelle. Le poste sur lequel je suis aujourd'hui a été publié et il recherchait quelqu'un avec mon profil, pardon. Donc, il cherchait une femme, idéalement de la région, qui parle la langue, qui a l'expérience un petit peu dans le management, etc. Donc, il cherchait un chef de bureau pour une ops en Syrie. Donc, vous vous doutez que le mandat d'une ops, c'est un mandat dans lequel j'ai jamais travaillé. Parce que c'est très opérationnel, on recrute beaucoup d'ingénieurs civils, électriques, mécaniques, on travaille sur la réhabilitation, la reconstruction des infrastructures. Et donc, vous vous doutez que c'est pas un mandat avec lequel j'étais très à l'aise initialement. Mais pareil, je me suis dit, OK, on va tenter. Et là, je pense que la réputation aussi que j'avais, les recommandations, les personnes, le réseau qui m'ont appuyé pour cette opportunité-là m'ont aussi aidé à y accéder. Et j'ai obtenu le poste. Donc depuis juillet 2024, j'ai réussi à bouger en Syrie enfin. C'était un pays que vraiment, c'est un pays sur lequel je postulais depuis l'époque où j'étais au BIT à Genève. Donc ça vous donne une idée. Et j'ai réussi à atteindre cet objectif-là que j'avais en termes de carrière. Et vous voyez là la photo en haut à droite, c'était l'inauguration avec le ministère de la Santé d'un hôpital, un grand hôpital dans le centre du pays que nous avons inauguré. En bas, vous voyez l'équipe d'ingénieurs avec lesquels on travaille régulièrement sur nos projets. Et à gauche, travailler très étroitement avec les maires, hein, les chefs des municipalités sur des projets de réhabilitation. Donc là, on est en train de travailler sur des projets de puits, etc. Donc c'était beaucoup de concret. C'est un mandat qui me tenait à cœur parce que j'ai eu vraiment beaucoup besoin, après divers développements dans le monde, et je vais y venir après, j'ai eu vraiment besoin de prendre ce risque-là, de quitter UNV. Donc je vous le dis, hein, j'ai quitté UNV alors que j'étais sur un poste FTA, fixed term, et je suis aujourd'hui encore assise sur un TA. Donc c'est un contrat qui est renouvelé tous les 6 mois. Donc vous voyez, en termes de réussite, en termes d'objectifs, etc., certains pourraient dire, ah non, moi, ma réussite, c'est d'avoir un emploi stable en FTA, etc. Moi, c'est pas le cas. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Mais bon, je pense que ce sont aussi des risques calculés, j'espère. Mais parce que ce qui m'intéresse, c'est la mission. Et je pense que en étant dans la mission, qui me permet d'apporter le maximum de plus-value, le maximum d'impact, c'est ça qui va m'élever à un niveau où je pourrais continuer de travailler sur la réputation et le résultat qui va ensuite m'amener vers le prochain step professionnel. Et jusqu'ici, ça s'est toujours vérifié. Depuis le Burkina, depuis le Sénégal, Amman et maintenant ici en Syrie. C'est pas le poste, mais c'est ce que j'ai fait dans chacun des postes qui m'a amené au prochain step. Euh, donc voilà un petit peu à quoi ressemble mon quotidien aujourd'hui.
en Syrie. Je suis arrivée, alors vous allez dire, il y a un pattern. Si, tu peux aller sur la prochaine slide. Vous allez dire, il y a un pattern. Je suis arrivée à Ouaga un mois après insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré. Je suis arrivée à Damas 3 mois plus tard. Il y a eu la contre-offensive de l'opposition qui a chassé Bachar el-Assad. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de contextes de transition là où je vais. J'ai aucune responsabilité là-dedans, mais néanmoins, ça a été des opportunités pour moi de vraiment m'impliquer, apprendre, grandir dans mon expertise sur le sujet et délivrer. Je regarde en même temps que je parle, je vois un petit peu ce que les amis qui postent dans le chat. On va y venir après. On a encore 10 minutes. Si vous voulez, on peut rajouter encore 10 minutes après les 10 minutes. Je peux aller jusqu'à 15h10 ici, heure de Damas, pour ceux d'entre vous qui seront intéressés. Mais à la fin, moi, je voulais vraiment arriver aux piliers et aux astuces qui ont été le fruit de mon expérience un petit peu. Donc ça résume un petit peu tout ce que j'expliquais un petit peu par le passé. Donc je vais pas passer beaucoup de temps, mais le courage est vraiment unique. S'il vous plaît, restez vous-même. Ne pensez pas qu'un leader ou qu'un manager ou que quelqu'un qui évolue doit ressembler à quelqu'un de particulier. Non, on doit ressembler à qui on est. Et quand on dit les Nations Unies, c'est en fait vraiment l'unité, la convergence de personnes, de cultures, d'ethnies spécifiques. Donc, et c'est très, 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 très important que chacun d'entre nous, on garde ce bagage-là, parce que c'est ce qui fait que c'est ce qui rend les Nations Unies aussi pertinent. C'est à travers qui on est. Donc, s'il vous plaît, soyez et restez unique. Grandir par les autres, là aussi, pareil, les opportunités professionnelles, elles viennent des relations nourries avec les gens, mais les relations saines. Les relations saines, mentor, mentee, avec les pairs, avec nos supervisés aussi. Moi, je vois aujourd'hui, hein, il y a plein de gens qui étaient mes volontaires, mes petits volontaires à l'époque. Que je vois grandir professionnellement, c'est des gens qui vont me recruter demain, hein. Et puis pareil, avec mes pairs, je parlais un petit peu plutôt partant de Paul Armand, mais il y a plein de noms qui me viennent, qui sont toujours avec UNV d'ailleurs aujourd'hui, qui sont des gens, un réseau solide d'entraide. Donc, construisez votre réseau d'entraide. L'alignement valeurs et actions, pour moi, ça, je le lis aussi au courage d'être unique. Euh, L'alignement avec vos valeurs, ne faites jamais le compromis de vos valeurs et de qui vous êtes. Ça va de soi. Je suis sûre que c'est quelque chose que forcément vous appliquez déjà par vous-même, mais encore plus par les temps qui courent où vraiment le monde aujourd'hui va mal. Donc, on a besoin des gens qui gardent leur éthique intacte et leurs valeurs et leurs principes. Donc, continuez vraiment de défendre ça à travers le volontariat aujourd'hui. Je pense que votre engagement de volontaire, déjà, c'est un fort engagement en termes de principes et de valeurs. Mais au-delà, après, quand vous terminerez votre engagement de volontaire et expérimentez, comme je le disais au plus tôt, prenez des risques, essayez, ratez. Vous allez rater beaucoup de choses. Vous allez faire plein d'erreurs et c'est complètement OK. Et ça fait partie du process. On va arriver à la question Menti, je pense, sur qu'est-ce qui vous bloque le plus pour passer à l'action. Maintenant, on arrive à la fin du webinaire où j'ai envie qu'on parle de vous un petit peu plus maintenant qu'on a parlé suffisamment de moi, je pense. Qu'est-ce qui vous bloque le plus aujourd'hui pour passer à l'action, pour faire les choses qui vous tiennent à cœur? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est le manque de temps? La peur d'échouer? Le regard des autres aussi? La pression sociale, ça, c'est quelque chose. La pression sociale, moi, je l'ai vécu quand j'ai quitté mon poste au BIT de consultante pour partir, par exemple, sur un poste de VNU. Mon salaire a été divisé presque par deux et demi hein, à cette époque-là. Mais c'est un choix que j'ai fait et qui s'est vraiment avéré payant à l'époque. Je vois beaucoup, on voit le doute et la peur d'échouer hein, qui prend beaucoup le dessus. Bon, la nouvelle, c'est que si on n'essaye pas, on réussit pas. Donc la peur d'échouer, ça paralyse, c'est vrai. Moi, je préfère rater que d'avoir des regrets. Et vraiment, je vous encourage à,
à essayer, à pousser, même si ça marche pas la première fois. Ça peut ne pas marcher la deuxième fois, mais ça va marcher la troisième fois parce que vous aurez tiré les leçons, vous aurez eu l'expérience, donc vous serez équipé. Plus vous essayez et plus vous ratez, entre guillemets, plus vous êtes équipé pour réussir. Donc, s'il vous plaît, si vraiment c'est la peur d'échouer, jetez-vous à l'eau. Faites-le, faites-le, faites-le. Le doute aussi, moi je le mets beaucoup en lien avec la peur d'échouer. Parfois, le doute, c'est les gens qui nous entourent qui nous l'insufflent aussi. Donc, ne soyez pas influencés par ça. Soyez convaincus de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire et de ce que vous voulez faire aussi. Et le manque de temps va venir après sur les astuces, ça je sais. C'est quelque chose qui nous, malheureusement, qu'on traverse, nous tous qui vivons, qui travaillons pour les Nations Unies. Et puis, je vois beaucoup de collègues aussi à l'époque. J'ai demandé à la collègue, à notre amie Sai de me donner un peu les profils. J'ai vu qu'il y a des gens aussi qui sont pas mal dans mission de la paix, humanitaire, etc. C'est des emplois du temps qui sont difficiles à maîtriser. Donc, je comprends, mais il faut bloquer du temps pour soi. C'est très, 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 très important. Même dans le cadre du volontariat. Si on veut être utile pour les autres, il faut être utile à soi. Il faut prendre soin de soi en premier. Ça, ce sera le dernier message que vraiment je vais partager avec vous tout à l'heure sur la nécessité de prendre soin de soi. Euh, le frein, c'est surtout d'avoir un bon mentor. Il faut regarder autour de vous. Il y a des bons mentors. Il faut vraiment ne pas hésiter. Maintenant, il y a plein de programmes qui se mettent en place où il y a plein de gens qui sont prêts à donner de leur temps aussi pour aider les prochaines générations. Donc, il faut que vous passiez du temps aussi à scanner un petit peu votre environnement et à choisir les gens qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous conseiller euh, en temps voulu. Euh, on va passer aux astuces et puis après, on va se donner peut-être 5 6 minutes pour ceux qui veulent rester. Je sais que peut-être vous avez aussi des engagements. Euh, euh, c'est quelques conseils. Et je vais essayer d'y aller rapidement sur le conseil. Je vous ai préparé 15 conseils qui me paraissent être des conseils clés qui, en tout cas, moi, m'ont aidé tout au long de ma carrière professionnelle. Sur le clarifier, clarifier son pourquoi en anglais, c'est le purpose. Qu'est-ce qui vous motive? Vraiment, qu'est-ce qui définit votre motivation? Et ce qui va faire que vous serez heureux tous les matins en vous réveillant et en vous disant, je vais ce matin travailler. Vraiment clarifier ça, soyez sûr de vous et lancez-vous. Dire oui avec intelligence sur les missions qu'on nous propose, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Euh, Essayez de choisir aussi des missions où vous savez que ça va un petit peu vous apporter de la visibilité. Outre l'impact et le résultat, etc., ça c'est la priorité, c'est clair. Mais ce que je disais un petit peu plus tôt quand je vous ai donné l'exemple de ma mission, par exemple en RDC, cette mission-là, elle a été le déclic qui m'a donné mon P4. Si j'avais pas fait cette mission-là, j'aurais jamais pu rencontrer le coordonnateur exécutif, il aurait jamais pu vu ma manière de travailler, il m'aurait pas poussé pour continuer en tant que deputy regional manager à Manon. Vraiment, dire oui avec intelligence en termes de comment vous allez vous positionner après. Cherchez les projets et pas les postes, et ça, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Vraiment, les choses qui vont impacter, qui vont démontrer vos capacités. N'hésitez pas à vous positionner dessus. Trouvez le mentor et être un mentor. Je le disais un petit peu plus tôt, c'est important, mais moi, tout au long de ma carrière, et même à l'époque où j'étais au Burkina d'ailleurs, hein, où j'étais quand même au début, hein, j'étais en fin de vingtaine à l'époque, hein, j'avais mes mentors, mais j'ai essayé d'aider au maximum aussi les plus jeunes que moi. Les gens qui venaient de finir le lycée, qui étaient encore à la fac, à l'extérieur, mais aussi à l'époque du Burkina. Hein. J'étais très en contact avec plein d'associations de jeunesse à Ouaga, que j'essayais d'aider du mieux que possible. Donc dites-vous que être aidé, c'est aussi savoir aider les autres. Donc tirer les gens vers le haut pour être aussi soi-même tiré vers le haut.
construire le réseau avant d'en avoir besoin. Moi, des fois, je reçois des emails ou des WhatsApp des gens, de personnes, j'ai perdu contact depuis 10-15 ans qui me disent, ah, est-ce que tu peux, j'ai postulé à tel poste, est-ce que tu peux, pourquoi je... Non, franchement, je suis ouverte avec vous. Non, parce que je sais plus qui tu es. Je sais pas comment tu délivres. Moi, je vais te recommander. Mais qu'est-ce qui me dit que que tu peux délivrer? Après, c'est ma réputation qui va aussi en pâtir. Non, moi, je continue à appuyer et je recommande les gens qui restent en contact avec moi, qui m'informent sur ce qu'ils font, avec qui j'ai un petit peu de visibilité, un rapport. Donc, créez ça avec vous le réseau avant d'arriver à un moment donné où vous allez peut-être avoir besoin de ces personnes pour vous faire des recommandations. C'est très, très, très important. Développer une compétence différenciante. Alors là-dessus, ça fonctionne aux Nations Unies, ça fonctionne à l'extérieur des Nations Unies. Maintenant, de plus en plus aux Nations Unies, on valorise le secteur privé. Ça veut dire que après votre expérience de VNU, si vous avez une opportunité dans le secteur privé, prenez-la. Prenez-la. C'est pas mauvais. Au contraire, c'est pas des années perdues, c'est des années où vous allez développer vos compétences. Ça marche vraiment beaucoup. Moi, je le vois par exemple dans le secteur de communication, partenariat. Quand on recrute maintenant, de plus en plus, on veut des gens du secteur privé parce qu'en fait, ils ont avancé beaucoup plus vite que nous aux Nations Unies sur la manière, sur les technologies, sur l'intelligence artificielle, etc. Donc, sur les compétences dans vos secteurs respectifs, identifiez les milieux où vous savez que vous allez vraiment apprendre super vite. Et sortir des Nations Unies, ça ne veut pas dire qu'on sort pour toujours. On peut y revenir après, parfois c'est même mieux d'en ressortir, de grandir quelques années dans le secteur privé, dans d'autres fondations, etc. Et ensuite de rentrer sur des P3, P4, ça arrive régulièrement. Alors, documenter les résultats, ça c'est important parce que moi, c'est quelque chose pour lequel, par exemple, je suis très mauvaise, c'est dire qu'est-ce que j'ai fait de bien. Je suis pas très bonne pour ça. Je continue de toujours essayer d'évoluer et documenter, mais franchement, faites-le. Documenter, vous voyez des gens, par exemple, c'est des pros des réseaux sociaux, ils postent sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, j'ai fait ça, et les photos, etc., ils se positionnent et tout le monde sait qu'ils sont des gens extraordinaires. Moi, par exemple, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que j'évolue. Moi, je vous encourage aussi, dès maintenant, dès votre période de volontariat, à documenter les choses que vraiment vous faites bien. La prochaine slide, et c'est la dernière, on arrive à demander du feedback régulièrement. C'est hyper important pour évoluer, pour savoir ce qu'on a fait de bien et pour savoir ce qu'on a fait de moins bien et ce qu'on aurait pu faire différemment, pour grandir aussi en termes de compétences. Oser postuler avant de se sentir 100% prêt. Ça, c'est surtout les femmes, hein. Les femmes qu'on a ici dans le call. Alors malheureusement, j'aurais adoré avoir un écran où je peux vous voir tous en personne, mais je sais qu'on a des femmes parce que je vois dans le chat box. Il y a quelque chose de typiquement féminin qui est qu'en fait, 80% des femmes ne postulent pas si elles n'ont pas 100% des critères du poste. Les hommes, ils ont moins ce problème-là. Les hommes, ils se lancent et ils prennent des risques. Et c'est bien, et c'est ce qu'il faut faire. Faites-le. Faites-le parce que parfois, il y a des choses qui se déclenchent dans le test écrit, dans l'entretien, etc., qui font que même si vous n'avez pas 100% des critères, en fait, vous allez avoir peut-être 60, 70, et puis les 30% restants, on sait que quand on va discuter avec vous, ok, c'est quelque chose qui peut apprendre. Donc, on peut lui faire confiance pour ce rôle. La réputation professionnelle, je suis revenue dessus beaucoup. Proposer et pas seulement exécuter, ça c'est hyper important. Je vous l'avais décrit un peu dans mon expérience de VNU au Burkina. Sortez de votre job description, sortez de votre TOR parce que il faut aussi démontrer que vous êtes des gens qui sortent un peu des sentiers battus. Vous êtes capable, vous êtes dynamique, vous êtes force de proposition. Faites-le, démontrez-le, montrez votre valeur ajoutée. Continuez d'apprendre, ça c'est le 12e, vraiment les formations, etc. Je sais que UNV continue de beaucoup investir dans le UNV Learning Platform et puis aussi à travers vos organisations respectives. Et puis vraiment, peut-être le dernier où je vais élaborer, parce que je vois que vraiment on a pris 5 minutes en trop, c'est gérer son énergie et pas seulement son temps. Prioriser les choses qui vous semblent être importantes en termes d'investissement, aussi bien dans le privé que dans le professionnel. Pensez à vous et à qui vous êtes en tant que personne aussi.
Euh, la carrière dans laquelle on s'est tous investis là, respectivement, et moi c'est quelque chose que je savais pas il y a 16 ans en arrière, c'est que ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup en termes de santé, ça coûte beaucoup en termes d'état moral, mental. Vous êtes exposé à des situations très difficiles au quotidien. On aide des communautés qui sont extrêmement vulnérables, qui sont dans des situations de désespoir. Et ça, nous tous, ça nous coûte en termes d'état émotionnel, parce que déjà, c'est dur d'absorber tout ça. Mais aussi, c'est du temps. Et ça, c'est beaucoup pour peut-être les internationaux qui sont dans le groupe. C'est beaucoup de temps qu'on passe loin de la famille. Donc, dans toutes vos carrières et les volontaires nationaux aussi, à un moment donné, peut-être que vous êtes déployés loin de là où vos familles sont déployées. Peut-être qu'aussi vous allez partir à l'international et c'est des moments où vous allez vous retrouver beaucoup seul. Il faut gérer ça. Il faut gérer ça, il faut se préparer mentalement. C'est une carrière qui est extrêmement exigeante. C'est une carrière qui est difficile, qui est très, très, très gratifiante, qui donne accès à des opportunités incroyables. Moi, j'ai vécu des choses, je me suis retrouvée dans des situations de toute ma vie où j'aurais jamais imaginé me retrouver si ça n'avait pas été à travers les Nations Unies. Donc, je peux pas regretter cette carrière-là jamais, mais je pense que j'aurais pu aussi, ouais, surtout effectivement dans les non-family duty stations, je pense que j'aurais pu et dû prendre soin de moi un petit peu mieux pendant ces 15 dernières années. Et moi, je vous encourage vraiment à le faire. Dès aujourd'hui en tant que volontaire, mais tout au long de votre carrière, faites en sorte de très, très bien équilibrer l'engagement professionnel qui est important, c'est une part importante de notre vie, mais aussi et surtout l'engagement personnel et familial et en termes de santé, etc. Donc prenez soin de vous. Pour moi, c'est le conseil aussi qui me paraît être le plus important parce que vous avez encore le temps de mettre en place les mécanismes pour vous protéger et prendre soin de vous. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous lis, je vous ai lu dans le chat box aussi en même temps, donc je lis, mais moi je suis disponible, j'ai encore à peu près 10 minutes devant moi. Donc si certains d'entre vous veulent réagir, partager une expérience, n'hésitez pas à le faire. Le micro est à vous. Merci beaucoup à Madame Zafara pour sa générosité et sa gentillesse. Donc, je me permets encore une fois de m'excuser pour, pour l'horaire et je vous Pas de problème. remercie d'être là malgré tout. Donc, promis, voilà, je partagerai l'enregistrement de cette session avec vous. Voilà, et aussi pour, euh, pour, euh, pour me permettre d'avoir une chance de rattraper mon erreur. Il n'y Donc, a pas de voilà, problème. en attendant vos questions, donc vous pouvez lever vos mains, donc on vous donnera la parole. Euh, donc, je vois Athanas qui a levé la main depuis un petit moment. Donc, si vous pouvez allumer votre micro. Ok, vous m'entendez? Euh, allez-y, oui. Ok, je me présente. Je suis Magneta Kojo, IUNV Partnership Expert au N'Djamena au Tchad. Ça Super. fait presque 4 mois maintenant que je suis arrivée dans ce pays et je dois dire que c'est adaptation à tous les niveaux et en plus c'est un non-family duty station. Donc on n'a pas le droit de venir ici avec nos familles. Je pense que l'adaptation se passe bien de mon côté. Et surtout, j'ai la chance immense d'avoir ma N+1 voilà, elle fait office de mentor. Elle a pris cette position sans me prévenir, sans rien du tout, mais elle a facilité mon intégration ici. Et elle est assez ouverte sur les questions. C'est-à-dire, on discute à peu près de tout, de mon DOA, de comment est-ce que ça se traduit dans mon travail au quotidien, sur les objectifs que je me fixe, comment je pense atteindre ces objectifs. Et elle m'a ouvertement dit 2 semaines après que je sois arrivée que mon objectif à ton poste, c'est que tu deviennes pleinement opérationnel dans 9 mois, un an. Tu deviens pleinement opérationnel de telle manière que le partenariat, la gestion des partenariats
day to day, day by day, I will just leave it to you, and I will the representative wants me to, elle me dit ça parce qu'on parle beaucoup en anglais. Elle me dit que le représentant aimerait qu'elle passe à une position beaucoup plus stratégique. Donc, voilà, je suis en mode formation accélérée, plus, plus. Et hier, on a eu notre discussion par rapport à tous les 2 mois, on le fait, pour voir comment ça se passe, comment est-ce que je me sens, comment j'avance concernant les objectifs que je me suis fixé avec elle. Et j'ai eu un bon retour, heureusement. Et elle me laisse de plus en plus d'autonomie. Je gère de plus en plus les grandes de manière autonome et je dois dire que c'est assez stressant. C'est assez stressant, surtout quand on doit travailler avec les sections. Et c'est pas facile de mettre la main sur eux, c'est pas facile d'avoir de tirer des informations d'eux pour pouvoir faire les rapports. Or, normalement, ils devraient comprendre que vous n'avez pas de rapport. S'il n'y a pas de bon rapport, il n'y a pas de confiance envers les bailleurs. S'il n'y a pas de confiance envers les bailleurs, il n'y a pas de financement. C'est souvent difficile de faire comprendre ça aux sections. Et c'est mon combat quotidien, en fait. Et C'est ici, génial. ça se passe bien. Et vraiment, je remercie Warda pour l'expérience qu'elle a partagée parce que elle a un chemin qui n'a pas été droit. Son Yeah. chemin, elle a sauté, elle a fait des lipofit à chaque fois, à chaque fois. Ces nouveaux postes, c'était une véritable profession de foi. Elle ne savait pas où ça allait l'amener, mais elle a sauté et voilà, elle est arrivée. Moi, je pense que les profils de sa nature, c'est vraiment important parce que ça montre aux jeunes filles comme nous, les nouveaux qui venons d'arriver, que quel que soit ton background, si tu sais où tu veux aller, tu vas trouver le moyen d'y arriver. Moi, par exemple, je viens du secteur du monde privé et du monde associatif. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de plus en plus de recrutement au niveau de la communication et du partnership et de l'advocacy. C'est de plus en plus des gens du privé, des transfuges du privé qui comprennent mieux comment ça se passe avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles tendances actuellement qu'on voit au niveau de la finance innovative. Donc, ils ont vraiment besoin, c'est une véritable appel d'air. Et j'ai pas beaucoup de questions, j'ai pas de questions à vous poser parce que ça a été assez clair votre expérience. Et j'aimerais juste vous demander euh, comment, comment est-ce que si vous avez, est-ce que lorsque vous avez commencé au Burkina Faso, est-ce que vous avez pensé un jour, ne serait-ce qu'une seule seconde, que vous serez retrouvé en Syrie où vous êtes actuellement? Jamais. Jamais. Moi, je vais répondre à ta question et d'abord, je voudrais dire que je suis hyper contente de ce que tu viens de dire parce que, en fait, tu es vraiment dans un environnement idéal pour exercer ton leadership. J'entends déjà une grande leader dans ce que tu dis. C'est vrai, c'est stressant d'être jeté à l'eau comme ça, mais c'est la meilleure manière d'apprendre et la meilleure manière de délivrer. Donc, moi, je suis très contente de savoir qu'on te donne autant d'espace pour pouvoir t'exprimer et pour pouvoir proposer et délivrer. Donc c'est une excellente nouvelle et vraiment je te souhaite de profiter de ce moment-là parce que vraiment, dans ce que tu décris, je pense que ça peut être un turning point dans ta carrière, ce poste-là. Et je te remercie beaucoup de partager l'expérience. Quand j'étais au Burkina, pas du tout. Je te dis, à l'époque, je pensais même pas que je serais un jour P1 dans le système des Nations Unies. Pas du tout. J'étais vraiment allée parce que je voulais du terrain, parce que je voulais m'impliquer. C'est la mission qui m'intéressait. Et je savais que c'était très dur et il y avait beaucoup de gens qui disaient, ah, mais tu sais, si tu connais pas quelqu'un, c'est le network, c'est qui, tu vois, c'est comme ça que tu seras shortlisté, c'est comme ça que tu réussiras. Donc moi, j'étais pas quelqu'un qui avait un réseau, j'étais pas quelqu'un qui connaissait des gens. Donc je me suis dit, ok, je vais juste me lancer et puis on verra ce que ça va donner. Moi, j'étais vraiment dans le présent. Sur ces 3 années de 2014 à 2017, j'étais à fond dans où j'étais et dans ce que je voulais faire pour le Burkina. Et en faisant ça, c'est ce qui m'a en fait ouvert des portes pour la suite, mais jamais j'aurais pensé que je serais chef de UNOPS en Syrie. Jamais. Ok, Merci pour ton vraiment, merci. témoignage. Merci beaucoup, Arda. Merci, Sishan et Sina, pour cette chance, voilà, pour être là, Merci, pour modérer. Et voilà, je vais vous laisser parce que j'ai un travail à faire qui vient d'arriver. Merci merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Merci J'espère à qu'on va se revoir très bientôt. Au revoir. Salut. Avec plaisir.
Je ne sais pas si on a le temps pour une autre petite question. Peut-être la dernière, Monsieur Itiko qui voulait poser la question. Je ne sais pas si sinon je vais pouvoir donner la parole à quelqu'un d'autre. Peut-être, Monsieur Itiko, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous avez toujours une question? Allez-y, on vous écoute. Est-ce que vous voulez poser votre question ou est-ce que je pourrais donner la parole à quelqu'un d'autre? Allô? Oui, allez-y, on vous Ok, écoute. vous m'écoutez? Excusez-moi, Oui, est-ce que merci vous... pour la parole. Je me présente. Je suis Etiko Innocent. Je vis actuellement à République de mon pays du Congo. C'est mon pays d'origine. Je suis vraiment content de la partage faite par Madame Lepara. Ça m'a motivé. Ça m'a beaucoup plus montré combien je suis obligé d'être volontaire. Et avec mes objectifs, ce que je suis en train de penser, devenir, ça m'a vraiment touché. J'avais une question pour ne pas répondre ce que la dame qui a pris la parole précédemment a dit. Je pense que je dois être un peu clair avec ma question. Comment une volontaire en ligne et pour devenir volontaire euh, sur terrain? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'offres en reçoit, beaucoup de choses qu'on essaie de tenter. Et il y a quelque part là, j'ai compris, elle a demandé qu'il faut créer un environnement solide, les relations qui se comptent. Pour trouver les relations. Et là où on se retrouve, dans notre pays, il y a peu d'activités sur le terrain, il y a peu d'offres, beaucoup d'offres, c'est en demande de quitter les pays. Donc, de se déplacer. Il faut quitter les pays, il y a beaucoup d'exigences pour avoir les relations. Pour avoir vraiment des relations, quand ça va tenir, il faut trouver le protocole de ces. Vraiment, Innocent, dans Merci, notre merci pays, beaucoup. plutôt, il y a innocent. La connexion est pas présent. très bonne, mais oui, la connexion est pas très très bonne. Mais je pense que tu as posé la question de savoir comment passer de VNU en ligne à VNU sur le terrain, c'est ça? Et le réseau est pas bon. Alors, en attendant, ce que je vais faire, on va demander à Innocent d'écrire la question dans le chat. Je vais prendre très rapidement les deux questions. On a Athanase et on a Détier. Si vous voulez la poser, et comme ça, je vais répondre aux trois en même temps avant de clôturer. Et Innocent, si tu veux écrire ta question dans le chat, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Allô? Oui? Ouais, bonjour Warda, bonjour Sina. Je ne serai pas très long. En fait, je suis un ancien militaire qui a fait 27 ans de carrière. Ce qui m'étonne, c'est que moi, j'ai fait le Soudan en 2006, quand ils étaient vraiment une zone de guerre très difficile. J'ai fait aussi la Côte d'Ivoire en tant que contingent, comment on appelle, maintien de la paix. OK? Et en dehors de ça, j'ai travaillé au corps de la paix américain en tant que General Service Management Assistant. Mais je dépose depuis, je ne parviens pas à trouver de poste UNB. Et vraiment, ça, je le veux de tout mon cœur. Je ne sais pas. Cette fois-ci, j'ai décroché un poste, mais c'était juste pour un mois. Ce sont ce qu'on appelle les sensibilisations pour le plaidoyer au niveau de UN Women. Et maintenant, là, je voudrais un soutien pour avoir un poste. Même si c'est abroad ou whatever, moi, de toute façon, je suis prêt à prendre pour ne pas être très long. Je ne sais pas si j'ai été bien compris ou pas. Merci. Très clair, très clair. Merci beaucoup. Merci. Euh, Au revoir. je vais prendre la question aussi de Détier. Oui, c'est moi qui suis Déthié. C'est moi Ah, Déthié. Déthié pardon, Diouf. pardon. Alors, c'est Athanase qui n'a pas posé la question encore. Je ne sais pas si monsieur ou madame Mhm. Jean-Baptiste Nicolas, il est toujours... Ah, super. Merci beaucoup. Allez-y. On vous écoute. Est-ce que vous voulez poser votre question? Ouais. Sinon, vous pouvez aussi le mettre dans le chat.
On Allez-y. peut mettre dans le chat, on va donner une dernière chance à Sidi, Lamine, qui a levé la main, et ensuite je vais wrap up parce que malheureusement j'ai une réunion dans 5 minutes. Sidi? Bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Allô. Oui, 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 on t'écoute. Ouais, d'accord. D'accord. Moi, j'ai juste une question à vous poser. Je vous ai écouté solennellement et je vous remercie de votre parcours. Mais nous, notre problème, personnellement, le problème, c'est le manque. Je- Parce qu'on a tout le temps, on entre dans les plateformes d'apprentissage, mais la pratique, parce qu'on est des UV en ligne. Comme l'autre a dit, comment sortir de lignes sur le terrain. Mais maintenant, moi, c'est le coaching. Quelqu'un qui peut vraiment vous aider à perfectionner, parce que vous avez dit dans les conseils, il ne faut pas attendre jusqu'à ce que vous soyez 100% pour postuler. Donc, si on est au maximum 70%, maintenant, comment aller jusqu'à ce niveau-là? C'est ça ma question. Merci. Ça marche. Ok, merci beaucoup. J'ai vu dans le chat aussi qu'on a des questions sur comment aller sur le terrain, sur les 16 jours d'activisme, comment passer du volontaire national au international. Bon, comment créer des opportunités en fait, hein. Déjà, je vous remercie beaucoup pour vos retours et ça, c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Je porte toujours UNV très cher dans mon cœur, donc chaque opportunité que j'ai de pouvoir m'engager, je le fais. Donc ne me remerciez pas, c'est un plaisir. Sur- c'est un peu difficile de répondre à la question comment passer du volontariat en ligne au volontariat sur le terrain et comment, par exemple, être dans le cadre de l'activisme des 16 jours pour la violence contre les femmes et les filles, comment aller sur le terrain, etc. Vraiment là-dessus, moi, je vous encourage à scanner les opportunités autour de vous. Par exemple, plus vous allez faire du terrain, plus vous allez construire votre réseau avec les ONG, etc. Et les ONG travaillent aussi avec les Nations Unies. Donc, à un moment donné, forcément, vous allez vous retrouver un petit peu en rapport avec les organisations des Nations Unies qui sont impliquées sur ces zones-là. Vous allez nouer des rapports, des réseaux. Vous allez comprendre la manière de travailler. Et puis, ça va rajouter en fait à votre expérience que vous allez pouvoir faire valoir sur vos candidatures quand vous allez vouloir passer volontaire en personne ou bien volontaire international, etc. En fait, pour moi, la réponse un petit peu à toutes ces questions qui sont posées dans le chat et aussi sur le collègue militaire, vraiment chapeau pour tout votre engagement au Soudan, en Côte d'Ivoire, etc. C'est comment vous construisez l'expertise et l'expérience et comment vous allez la faire valoir. Malheureusement, les postes de VNU aussi, ils sont pas disponibles à l'infini. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et ça va continuer. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est un peu la situation. Il y aura de moins en moins d'offres à venir avec les Nations Unies parce qu'il y a un contexte en ce moment, malheureusement, qui ne s'y prête pas. Il y a une crise financière qui fait que maintenant, on a perdu presque 20 000 postes de staff toute l'année 2025, globalement des gens qui travaillaient aux Nations Unies depuis 10, 15, 20 ans et j'en passe. Donc le modèle un peu de l'hybride des Nations Unies va changer. Donc de plus en plus, vous allez voir qu'on va pas recruter de staff, mais on va recruter des consultants. On va recruter des missions court terme, etc. Donc ça, c'est quelque chose que aussi nous tous, hein, moi y compris, on va devoir composer avec. On va devoir se préparer à ça. On aura moins de contrats 1 an, 2 ans, fixe terme, etc. Qui seront disponibles et beaucoup plus de short terme. Donc ça aussi, quand vous allez faire le choix de vouloir continuer et travailler dans le secteur du non lucratif et des Nations Unies, il faut accepter ces conditions-là. Mais la meilleure manière d'être compétitif, c'est de construire l'expérience et le parcours et le bagage. Donc, plus vous allez vous investir volontariat en ligne, continuer de construire un petit peu ce CV-là vers ce que vous avez envie de faire, que ce soit du design, que ce soit de la gestion de data, etc. Et numéro 2, essayez d'être le plus construit dans votre candidature. Cherchez les mots-clés. Ça, vraiment, c'est pas l'objet du call aujourd'hui, mais moi, je vous encourage à chercher ça en ligne.
comment faire que votre candidature, elle soit la plus pertinente possible. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui fait la première longue liste et les shortlists. C'est plus des gens qui vont chercher et qui vont regarder les CV. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder votre CV, ils vont regarder le job description, ils vont chercher des mots-clés. Intéressez-vous à ça. Comment chercher les mots-clés des jobs pour lesquels vous allez postuler, qui vont faire que vous allez sortir du lot quand la machine va faire son premier filtre. Et puis après la machine, c'est comment vous allez vous présenter, comment vous allez être succinct, pertinent sur les résultats. On n'a pas besoin que vous fassiez la liste de vos fonctions, mais apprenez en fait à démontrer, à présenter les résultats que vous avez apporté dans chacun de vos précédents emplois, précédentes fonctions pour démontrer que vous êtes quelqu'un qui délivre en fait, vous apportez des résultats, vous savez, et vous avez l'approche structurée, stratégique dans votre approche du poste en question. Donc, il y a un peu ça, un peu de devenir un petit peu plus des gourous des mots-clés, des CV, lettres de motivation, parce que malheureusement, ça fait aussi partie de la chose, mais aussi comment vous présentez votre expérience. Et le dernier point, et ça, je suis revenue là-dessus beaucoup, mais pardon, c'est le réseau, les amis. En fait, on est trop de gens à postuler sur les postes. Vous allez avoir 500 candidatures, 400 candidatures pour une personne. S'il n'y a pas quelqu'un aussi qui est capable de pouvoir vous recommander, ça c'est quelque chose qui vous joue excessivement en votre faveur. Et trouver ces personnes-là, c'est continuer de vous engager à travers le volontariat. Ça peut aussi être une manière de le faire à travers les ONG locales, à travers différents postes. Ne postulez pas qu'à des choses stables. Prenez des risques, hein, comme je le disais plus tôt. Si vous voyez des choses euh, des consultances, etc. Faites-le secteur privé, c'est très bien aussi. Et envisagez de vraiment construire votre réseau et votre expérience ailleurs que les Nations Unies. Et ce sera très très bien valorisé aussi le jour où vous allez postuler au poste qui vous convient. Donc pour moi, c'est vraiment les réponses un peu aux questions là. Moi aussi, j'avais personne pour me recommander diété. Je t'assure, je n'avais personne pour me recommander. C'est à travers l'expérience. Il faut vraiment vous lancer, aller sur le terrain, engagez-vous, rencontrez des gens, faites du volontariat, diversifiez vos engagements. Et c'est comme ça qu'en fait, vous allez nourrir le réseau autour de vous. Et petit à petit, il y aura quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui va être dans l'organisation du job qui vous intéresse, qui va dire, ah, moi, j'avais fait cette activité il y a 2 mois en arrière avec Diété, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui était vraiment dynamique. Ça vaut le coup de voir pour ce poste-là. Et c'est comme ça que le déclic va se produire. Donc vraiment, lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous et jetez un œil si on peut partager les 15 tips. De temps Oui, en temps, gardez les tips et gardez-les de côté et relisez-les un petit peu à tête reposée. Et puis après, vous allez sans doute connecter avec des occasions peut-être que vous avez eues dans le passé, d'opportunités de créer le réseau, l'expérience, etc. donc J'espère que c'est utile. oui, oui, oui. Je suis sûre que c'est très utile, hein. Et merci beaucoup, un grand, grand, immense merci à Madame de Farah Avec pour plaisir. vraiment son témoignage de sa générosité, de sa gentillesse d'être avec nous. Avec Voilà, plaisir. vraiment autant que vous pouvez. Je vous remercie beaucoup. Je suis sûre que les volontaires ils partagent la même impression, voilà, que la même C'est très gratitude gentil. que nous, que Très notre gentil. équipe. Merci beaucoup de m'avoir invité Merci. et je vous Bonne souhaite fin bon de courage journée. à tous et une très très Merci bonne beaucoup. continuation. Très bonne fin de journée à vous. Au Merci. revoir et merci à tous pour votre présence. Donc, je partagerai voilà, les conseils pour pas les rater. Donc, je partagerai tout avec vous ainsi que l'enregistrement. Donc, l'année prochaine, on organisera aussi des webinaires, des ateliers virtuels pour vous aider voilà, à travailler votre CV, à travailler votre présentation pendant l'entretien, etc. Donc, voilà. Donc, il faut garder l'espoir. Oui, on peut faire des choses. Merci beaucoup pour votre Merci. encouragement. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, au revoir. À bientôt, à l'année prochaine. Merci. Bon Noël. Merci. Au revoir.